Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce, merci parce que tu es le Dieu de toute révélation et ce matin tu veux te révéler à nous afin que nous puissions te connaître. Merci pour ta parole qui nous parle, qui te présente à nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous aimerions aussi vous informer une fois de plus que oui, nous avions bien fait notre rentrée au niveau de l'Institut théologique de Cotonou et demain, ce serait aussi la rentrée au niveau des cours à distance. Donc, vous pouvez nous contacter pour en savoir davantage au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse. Ce serait un semestre vraiment particulier. La parole de Dieu sera élevée et au travers de sa parole, Dieu va nous garder. Dieu va prendre soin de nous, Dieu va agir dans nos vies à cause de qui il est. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous. Cette pensée, nous allons la voir toute cette semaine et Dieu voulant la semaine prochaine aussi. Et elle se trouve dans Cantique des Cantiques, le chapitre 5, verset 2, où il est écrit, c'est la Sunamite qui parle. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Amen. Alors ce matin, nous allons juste nous pencher sur cette expression « j'étais endormi ». Et vous savez, un nombre incalculable de fois, la parole de Dieu nous exhorte à veiller, n'est-ce pas? À veiller sur nous-mêmes. Il nous l'a dit dans 1 Timothée, le chapitre 4, verset 16. Paul l'a dit à Timothée, veille sur toi-même, veille sur toi-même. Et dans le même passage, il va lui dire aussi de veiller sur son enseignement. Ce que tu transmets, ce que tu enseignes, veille sur cela. Et vous savez, nous enseignons de plusieurs manières. Nous enseignons par les paroles, comme nous sommes en train de le faire ce matin, mais nous enseignons aussi par nos vies, nous enseignons par nos choix, nous enseignons par tout ce que nous faisons. Pas toute notre vie nous enseignons. Malheureusement, nous pouvons mal enseigner, nous pouvons être des mauvais exemples, comme nous pouvons aussi être des bons exemples. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur notre enseignement. Quelqu'un ce matin peut me dire, oui, mais je ne suis pas un enseignant. Non, tu as des gens autour de toi, tu as tes enfants. Et par ton attitude, par tes choix, par tes décisions, tu enseignes d'une manière ou d'une autre, que nous le veillons, nous le voulons ou pas. Et Paul nous dit dans ce passage que de veiller sur nous-mêmes et de veiller sur notre enseignement. Et comme cela ne suffit pas, il va nous dire aussi dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, de veiller sur les autres, de veiller les uns sur les autres, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de grâce. Dieu veut nous donner. Dieu donne par pure grâce. Ce que, oui, vous êtes levé ce matin, vous savez, vous dites, mais peut-être, oui, je ne le mérite pas, je ne suis pas qualifié. Non, Dieu ne cherche pas à les qualifier. Dieu n'appelle pas à les qualifier. Mais lorsque Dieu nous appelle, c'est lui qui nous qualifie. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Et pourquoi? Parce que la vie de Dieu, c'est une vie de grâce. Et Paul va le dire, Hébreux chapitre 12, le verset 15. Veillez les uns sur les autres. Veillez les uns sur les autres, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Chers amis, chers internautes, ce matin, le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut opérer des grandes choses. Il veut nous conduire dans sa grâce. Il veut nous conduire dans de verts pâturages. Dans sa grâce, il a préparé des bonnes choses, des choses merveilleuses, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses au-delà même de notre attendement. C'est ce que le Seigneur a préparé pour nous. N'est-ce pas ce qu'il nous dit? Que ce qu'il a en réserve pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu parler. Ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Et ça, c'est une œuvre de grâce. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens peuvent être pris dans un esprit de sommeil et ils vont passer à côté. Les gens peuvent être pris dans un esprit de mérite et ils vont rater ce que Dieu a pris soin de préparer pour eux. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés,
non seulement à veiller sur nous-mêmes, parce que nous avons une vie de grâce à vivre, à veiller sur notre enseignement, parce que Dieu ouvre devant nous une carrière, à veiller les uns sur les autres, parce que Dieu, par sa grâce, veut nous faire vivre les uns avec les autres. Alléluia. Donc, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.